La règle de saint Benoît, chapitre 65, du prieur du monastère. Il arrive souvent que l'établissement du prieur donne occasion à de graves scandales dans les monastères. C'est lorsqu'il s'en trouve qui, enflés d'un méchant esprit de superbe, s'imaginant être de seconds abbés et s'attribuant un empire tyrannique, entretiennent des scandales et suscitent des dissensions dans la communauté, principalement en ces lieux où le prieur est établi par le même évêque ou par les mêmes abbés qui ont institué l'abbé. Il est aisé de comprendre combien cela est absurde, car dès le principe de son établissement, on lui fournit l'occasion de se laisser aller à l'orgueil, lui donnant sujet de penser qu'il est affranchi du pouvoir de son abbé, puisqu'il a été établi par ceux-là même qui ont établi l'abbé. De là surgissent des jalousies, des rixes, des détractions, des rivalités, des dissensions et des désordres. Or, pendant que l'abbé et le prieur sont ainsi divisés de sentiments, il est impossible que leurs âmes ne se trouvent pas en péril au milieu de ces divisions. Ceux aussi qui sont sous leur conduite, en prenant parti pour l'un ou pour l'autre, sont exposés à se perdre, et ceux-là sont responsables au premier chef d'un tel péril qui se sont faits les auteurs d'une situation si désordonnée. C'est pourquoi nous pensons que, pour le maintien de l'abbé et de la charité, il importe que l'abbé ait entre les mains la pleine administration de son monastère. Et s'il se peut faire, ainsi que nous l'avons établi ci-dessus, que tout le service du monastère soit assuré par des doyens selon les ordres de l'abbé. La charge étant partagée entre plusieurs, un seul n'aura pas l'occasion de s'enorgueillir. Que si cependant le lieu le requiert, ou si la communauté le demande pour un juste motif et avec humilité, et que l'abbé juge qu'il soit expédient, il pourra choisir celui qu'il voudra et l'établir lui-même son prieur, avec le conseil des frères craignant Dieu. Le prieur exécutera donc avec révérence tout ce qui lui aura été enjoint par son abbé, et ne fera rien qui soit contraire à sa volonté ou à ses règlements, car plus il est élevé au-dessus des autres, plus il doit soigneusement observer les préceptes de l'abbé. Que si ce prieur venait à être reconnu vicieux, séduit par l'enflure de la superbe ou convaincu de mépris pour la sainte règle, on l'admonestera jusqu'à 4 fois. S'il ne s'amende pas, on lui fera subir la correction de la discipline régulière. Si par ces moyens il ne se corrigeait pas, on l'ôtera de son rang de prieur et on substituera en sa place quelque autre qui en soit digne. Que si dans la suite il ne se montrait pas tranquille et obéissant dans la communauté, on l'expulserait même du monastère. Mais que l'abbé aussi songe qu'il doit rendre compte à Dieu de tous ses jugements, de peur que le feu de la jalousie ou un zèle amer ne vienne à brûler son âme. Chapitre 66 du portier du monastère. On placera à la porte du monastère un sage vieillard qui sache recevoir et rendre une réponse, et d'une maturité qui le préserve de courir çà et là. Le portier doit avoir son logement près de la porte, afin que ceux qui arrivent le trouvent toujours présent pour leur rendre réponse. Et aussitôt que quelqu'un aura frappé ou qu'un pauvre aura fait entendre son appel, il répondra Deo gratias ou dira Benedicite. Et sans doute la mansuétude que donne la crainte de Dieu, et dans toute la mansuétude que donne la crainte de Dieu, il s'empressera de répondre avec une charité fervente. Si le portier a besoin d'aide, on lui donnera quelques jeunes frères plus jeunes. Le monastère, s'il est possible, doit être établi de manière que l'on y trouve toutes les choses nécessaires, c'est-à-dire de l'eau, un moulin, un jardin, une boulangerie, et les divers métiers qui s'exerceront à l'intérieur,
en sorte que les moines n'aient aucune nécessité de courir au dehors, ce qui n'est aucunement avantageux à leurs âmes. Nous voulons que cette règle soit lue souvent en communauté afin que nul des frères ne s'excuse sous prétexte d'ignorance. Chapitre 67. Des frères que l'on envoie en voyage. Les frères qui recevront ordre d'aller en voyage se recommanderont aux prières de tous les frères et de l'abbé. Et à la dernière oraison de l'œuvre de Dieu, on fera commémoration de tous ceux qui sont absents. Étant de retour et le jour même de leur arrivée, les frères se prosterneront à terre dans l'oratoire, à la fin de toutes les heures canoniales de l'œuvre de Dieu, demandant ainsi que tous prient pour eux, à cause des fautes qu'ils auraient pu commettre durant le voyage, s'étant laissés peut-être surprendre en voyant ou en entendant quelque chose de mal, ou en tenant des discours oiseux. Qu'aucun n'ait la témérité de rapporter aux autres ce qu'il aurait vu ou entendu hors du monastère, car ceci pourrait nuire beaucoup. Celui donc qui oserait le faire sera soumis à une correction sévère, de même que celui qui se permettrait de sortir de l'enceinte du monastère ou d'aller quelque part que ce soit, ou de faire une chose quelconque, même de peu d'importance, sans l'ordre de l'abbé. Chapitre 68. Si l'on enjoint à un frère des choses impossibles. S'il arrive qu'on enjoigne à un frère des choses difficiles ou même impossibles, il doit recevoir en toute mansuétude et obéissance le commandement qui lui est fait. Cependant, s'il voit que le poids du fardeau excède totalement la mesure de ses forces, il devra faire connaître avec patience et au moment opportun à celui qui lui commande les raisons de son impuissance, ne témoignant ni orgueil, ni résistance, ni contradiction. Que si, après avoir entendu ces représentations, le supérieur persiste dans sa pensée et maintient le commandement, l'inférieur saura que la chose lui est avantageuse et il obéira par amour, se confiant dans le secours de Dieu. Chapitre 69. Que personne dans le monastère n'ait la témérité d'en défendre un autre. Il faut soigneusement prendre garde dans le monastère qu'un moine, en quelque rencontre que ce soit, ne se permette d'en défendre un autre et de lui servir comme de protecteur, quel que soit d'ailleurs le lien de parenté qui les unisse. Que les moines n'aient donc jamais cette témérité, en quelque manière que ce puisse être, car il peut en résulter de très graves occasions de scandale. Si quelqu'un transgresse cette défense, on devra le châtier rudement. Chapitre 70. Que nul ne se permette de frapper ou d'excommunier à tout propos. Afin d'enlever du monastère tout sujet de présomption, nous statuons et établissons qu'il ne sera permis à personne d'excommunier ni de frapper quelqu'un de ses frères, à moins qu'il n'en ait reçu pouvoir de l'abbé. Ceux qui commettent des fautes seront repris devant tout le monde, afin que les autres en conçoivent de la crainte. 1 Timothée 5:20. Quant aux enfants, jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur 15e année, ils seront sous la correction, la surveillance et la garde de tous. Ce qui s'exercera avec mesure et intelligence. Mais si quelqu'un se permettait de reprendre tant soit peu, sans l'ordre de l'abbé, ceux qui sont plus âgés, ou de châtier même les enfants sans discrétion, il sera soumis à la discipline régulière, car il est écrit « Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui ». Livre de Tobie, chapitre 4, verset 16, et Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7,
verset 12.